Maintenant, vous avez enregistré votre chant ou votre fichier sur un autre nom. Ici, j'ai appelé Chantremo et j'aimerais bien vous montrer quelque chose de base de la soft. Ici, tout en haut, vous avez la possibilité de faire le enregistrer rapide. Ça, vous pouvez utiliser de temps en temps. Et le bouton ici, important, c'est le retour. Si vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien, vous pouvez annuler la dernière ou les dernières fonctions. Ici, cette pente menu, on a différentes applications. Nous, on se trouve toujours dans l'application modélisation. Normalement, c'est déjà fait. Si ça c'est pas fait, vous voyez ici des autres fonctions que moi. Ici, là, à gauche, vous avez différents menus. Je vais regarder que la rôle est par défaut. Pour ça, ça minimise les fonctions. Ici, la deuxième menu, c'est les fonctions de base pour cette application modélisation. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Ici, la troisième ligne ou la quatrième ligne sont des différents filtres. Qu'est-ce que vous pouvez sélectionner ou aussi différents vues. Ici, comme une vue isométrique, une vue tout droite ou une vue isométrique, trimétrique là-bas. Là-bas, vous pouvez afficher et cacher des choses, mais par exemple, cacher les esquisses et afficher les esquisses. À gauche, vous avez différentes menus. Ça qu'on a besoin, c'est ici le navigateur de pièces. Ici, vous voyez notre pièce. Ça, c'est créé par un système de coordonnées et une esquisse de base. Et maintenant, ici, on ajoute des fonctions. Avec la souris gauche, vous pouvez choisir, c'est toujours la souris gauche, c'est pour sélectionner quelque chose. Avec la touche Escape, vous pouvez désélecter. La souris droite, il y a différentes fonctions dépendant où vous vous trouvez. Ici, ça vient des choses comme ça. Là-bas, sont des autres choses. Alors, ici, ça c'est la souris droite, par exemple, pour modifier ici l'esquisse ou des choses comme ça. Si vous faites un double-clic sur quelque chose, vous activez le menu. Avec un double-clic, j'active la mode esquisse. Vous voyez, j'ai activé la mode esquisse que je peux changer les paramètres des formes de base. Avec terminer l'esquisse, avec un clic, vous pouvez terminer. La même chose, sachez si vous faites un double-clic ici sur l'esquisse, c'est la même chose. Avec pour choisir, vous pouvez choisir uniquement ou total. Vous pouvez choisir total si vous faites taper la souris gauche et vous pouvez prendre tout qui est dans ce cadre qu'on a créé. Je tape Escape pour ça. Pour ici dans le domaine de modélisation, vous voyez la pièce. Pour regarder, pour montrer la pièce, vous pouvez utiliser les fonctions zoom et comme ça. Si vous tournez le souris en milieu, le rouleau de souris, vous pouvez faire le zoom. Si vous tapez le souris en milieu, vous pouvez tourner. Si vous tapez la souris et vous laissez activer, vous pouvez tourner la pièce. Si vous tapez la souris en milieu et droite, vous pouvez bouger
latéral. Okay. Comme ça, le zoom avec le rouleau. Si vous faites quelque chose et vous ne voyez plus votre pièce, vous pouvez toujours retourner ici avec ajuster la fenêtre et il prend tout ce qu'il trouve au milieu du fenêtre. Comme ça, si vous avez fait quelque chose qui n'est pas très idéal, toujours avec ajuster, vous pouvez ajuster la fenêtre ou aussi si vous faites quelque chose comme ça avec un zoom trop grand, vous pouvez ajuster de nouveau. Ici, les différentes vues. Vue de base, vue latérale, ici fait pas de sens pour une esquisse. Comme ça. Et c'est la même chose si vous tapez aussi la touche F8. Avec F8, il prend la vue perpendiculaire ou la vue droite plus proche de ça. C'est comme ça, vous pouvez tourner, vous pouvez regarder ici les fonctions. Important, c'est que vous êtes ici dans le navigateur des pièces et vous êtes dans l'application de modélisation. Ici, vous avez quelques menus additionnels. Ça, vous pouvez déclencher, regarder si vous avez enclenché tous, que vous avez assez de place ici pour le navigateur de pièces. Pour ça, moi, je vais minimiser ici les menus.